Quand on se lance dans un projet de rénovation, la difficulté numéro 1, ce n'est pas la méconnaissance des travaux. C'est le budget. Et ça, je pense que tu le sais déjà. La peur d'en manquer, la peur que ça dérape, la peur des imprévus qui s'accumulent, la peur de devoir renoncer à certaines envies en plein chantier parce qu'on découvre trop tard ce que les choses coûtent vraiment. Et le truc, c'est que personne ne nous apprend à construire un budget de rénovation. Alors on avance à tâtons, on fait faire des devis sans savoir exactement ce que ça coûte, on anticipe mal les conséquences financières de certaines décisions et c'est exactement comme ça que les budgets explosent. J'ai donc décidé de créer un atelier gratuit pour qu'on travaille ça ensemble concrètement. On verra les erreurs qui font exploser un budget, ma méthode en 6 étapes pour en construire un fiable et réaliste et les arbitrages qui changent tout sur un chantier. L'objectif, que tu repartes avec un plan d'action clair pour ton projet, pas juste de la théorie. L'atelier est en direct mardi 26 mai à 12h15 et je serai là pour répondre à toutes tes questions. Avant que je te laisse avec l'épisode du jour, fais pause et file t'inscrire. Le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison. Aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice, je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors toutes celles et ceux qui se lancent dans une rénovation rencontrent cette situation. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. Et souvent vous me sollicitez pour avoir un avis sur la question. Cette situation, c'est celle-ci. Tu demandes plusieurs devis, ça c'est très bien, ça veut dire que tu m'as déjà écouté sur le podcast et tu sais qu'il faut demander 3 devis par corps d'état. En règle générale, c'est comme ça qu'on a la meilleure des consultations. Et puis tu attends la réponse, enfin les réponses. Et quand elles arrivent, tu ouvres le mail, les devis avec attention. Premier devis, 12 000 €. Deuxième devis, 16 500. Troisième devis, 18 000. Incroyable! Alors que ça te semblait être exactement le même chantier, les mêmes demandes. Et là, forcément, tu te poses la question, mais comment 3 artisans différents peuvent-ils arriver à des prix aussi différents ? Est-ce que l'un est trop cher ? Est-ce que l'autre a oublié certaines choses ? Est-ce que c'est moi qui suis en train de me tromper en ouvrant les devis ? C'est une situation extrêmement fréquente, quasi indispensable quand on rénove. Parce que quand on n'est pas du métier, un devis, il peut être extrêmement difficile à comprendre, même quand on est du métier, j'ai envie de dire. Et pourtant, ces écarts, ils sont pas forcément anormaux, il faut bien se le dire. Mais ils veulent toujours dire une chose. Les devis que tu as entre les mains ne sont pas réellement comparables. C'est bien pour cette raison qu'a priori, tu obtiens des chiffres si différents. Dans cet épisode, je vais t'expliquer donc pourquoi 2 artisans peuvent chiffrer un même chantier avec 30-40% d'écart et surtout comment comparer correctement les devis pour avoir une décision la plus éclairée possible et la plus objective. Alors les devis ne décrivent pas exactement la même chose, c'est la raison la plus probable. C'est en règle générale la situation la plus fréquente. Et c'est simple. Ces devis ne couvrent pas exactement les mêmes prestations. Tu ne compares pas la même chose. Prenons un exemple très courant, la rénovation d'une salle de bain. Tu reçois 2 devis. Dans les 2 cas, tu lis quelque chose comme dépose de l'existant, mise en œuvre, fourniture et pose de la plomberie, pose de carrelage, pose de sanitaire. À première vue, ça semble identique, mais
Quand tu regardes les lignes plus attentivement, parce qu'effectivement, c'est aussi une autre chose que tu dois savoir si tu m'écoutes régulièrement, tu dois avoir sous les yeux des devis détaillés et pas juste ce qu'on vient de dire, où là, pour le coup, ce serait quand même plus que flou et lapidaire. Et donc, avec ton devis détaillé, quand tu regardes les lignes plus attentivement, tu vas découvrir des différences importantes. Probablement qu'un artisan, il a chiffré la protection complète du chantier, l'évacuation des gravats, la préparation des supports. La préparation, c'est souvent quelque chose qui peut être oublié et qui coûte souvent cher parce qu'effectivement, c'est beaucoup de temps. Donc, le ragréage notamment, l'étanchéité sous carrelage, là, parce qu'on parle d'une salle de bain, et l'autre, peut-être qu'il ne l'a pas prévu. Il ne l'a pas anticipé ou alors peut-être si c'est un artisan douteux qui l'a volontairement omis, ça peut arriver et on ne sait pas trop. C'est flou, c'est prévu, ça l'est pas. Bon, clairement, tu es dans le vague. Or, ces postes, ils sont indispensables et ils peuvent représenter plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers d'euros. Et c'est bien pour ça que la première des règles pour comparer les devis, elle est très simple. Ne jamais regarder seulement le montant final. Il faut regarder le détail. Donc, on l'a vu, effectivement, le niveau de précision du devis est important. C'est la deuxième différence très fréquente, le niveau de détail. Certains artisans, ils font des devis très synthétiques. Dans notre exemple typique, là, on aurait rénovation complète d'une salle de bain, 16 000 euros. OK. Là, clairement, je t'invite à te sauver en courant. Et d'autres vont détailler. Donc, dépose des équipements, préparation des supports, reprise des murs, étanchéité, ragréage, pose du carrelage, fourniture et pose de la robinetterie avec la référence du modèle, fourniture et pose des sanitaires avec là, une fois encore, la référence des modèles, joints et finition, nettoyage de chantier. Un devis très détaillé, il peut parfois sembler plus cher, mais en réalité, il est souvent plus transparent parce qu'il décrit réellement les étapes de ton chantier et ça te permet de voir ce qui est prévu et ce qui ne l'est pas. À l'inverse, un devis très vague peut cacher des éléments qui seront ajoutés plus tard. Quand un artisan il établit un devis, il doit faire des hypothèses. Effectivement, aucun artisan encore ne sait lire à travers les murs avec des lunettes infrarouges. Quand il vient faire ta visite de consultation, souvent il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il connaît pas l'état des murs, l'état du sol, la qualité des supports, la situation des réseaux. Il peut pas avoir ça lors de la visite. Donc effectivement, il y a certains artisans qui vont être plutôt pessimistes et d'autres qui vont être plutôt optimistes. Ils vont chiffrer en supposant l'état de ces choses. Certains vont se dire que tout est en bon état, d'autres, ils vont anticiper certains imprévus. Ils vont anticiper quelques corrections comme le ragréage qui est souvent nécessaire, surtout si tu fais une dépose, la reprise des murs de la même façon, les modifications de plomberie, etc., etc. Et résultat, le premier devis va sembler beaucoup moins cher, puisqu'effectivement, ton artisan a été hyper optimiste, pour lui tout va bien et il aura que très peu de reprises à faire. Et l'autre, il a anticipé que c'est rarement le cas et donc il va falloir prévoir la gestion de ces imprévus et donc le coût. Mais si ces corrections, elles deviennent nécessaires donc pendant le chantier par rapport à ton devis, ton premier devis qui est donc le plus optimiste et donc le moins cher, ça sera facturé en supplément, faut bien se le dire. Ton artisan, il va pas t'offrir toutes ces heures de travail et ces matériaux utilisés. Donc, il va procéder à des devis de travaux supplémentaires, des factures pour travaux supplémentaires. Ça sera facturé en supplément. Donc, le second devis peut paraître plus élevé au départ, puisque c'est ce que tu compares au départ quand tu engages ton artisan, mais il intègre déjà au moins une partie de tous ces ajustements. Il y a aussi les fournitures qui sont un autre point clé à prendre en considération. Est-ce qu'elles sont incluses ou non? C'est ce qui crée souvent des écarts. Dans certains devis, les matériaux sont inclus, dans d'autres, l'artisan facture uniquement la pose. Si on garde l'exemple de la salle de bain, les fournitures, ça va représenter le carrelage, la robinetterie, les sanitaires. Et donc, effectivement, qu'est-ce que c'est les sanitaires dans un élément dans la salle de bain? C'est tout ce qui va être receveur, aussi éventuellement les toilettes avec effectivement la cuvette en elle-même, mais aussi le bâti support. C'est tous ces éléments qui font
parties de la salle de bain qui coûtent souvent cher, mais qui peuvent être éventuellement fournies par tes soins. C'est aussi le meuble vasque, les vasques en elles-mêmes, la paroi de douche, voilà, tous ces éléments. Si ces éléments sont inclus dans un devis et pas dans l'autre, le prix peut changer radicalement, parfois de façon très importante. Et donc, il faut se méfier des devis volontairement très bas. Parce qu'il y a aussi effectivement cette situation dont on parle peu, mais qui existe. Certains artisans vont proposer des devis très compétitifs pour décrocher un chantier. En règle générale, c'est qu'ils ont peu de travail, donc ils sont déjà douteux. L'idée est simple, obtenir le projet, puis, du coup, ajuster ensuite avec des travaux supplémentaires. Puisque, naturellement, quand tu as signé ton devis avec un artisan, tu vas pas changer au milieu du chantier. Donc, l'enjeu pour un artisan, c'est d'obtenir le devis initial, de signer, de closer le devis initial. C'est pas toujours une mauvaise intention, hein, je dis pas, mais c'est une stratégie commerciale en tout cas qu'on peut pas nier. Et pour un particulier, cela peut créer une impression trompeuse. Le devis paraît très intéressant au départ, alors que une fois les devis pour travaux supplémentaires accumulés, le budget final il va devenir beaucoup plus élevé, même parfois plus élevé que un autre devis que tu aurais eu initialement qui était plus bas. C'est pour ça qu'un devis donc très bas, le plus bas, doit toujours susciter une question. Est-ce que tout est réellement inclus? Est-ce que tout est compris et, et que j'aurais pas à subir des factures pour travaux supplémentaires? C'est même des choses que tu peux discuter avec l'artisan. Tu verras très vite comment il réagit. Et donc une situation très concrète que j'ai vue récemment, je voulais t'en parler parce que c'est arrivé récemment à une auditrice qui m'a contactée et qui m'a partagé ses devis pour la rénovation de sa cuisine. Elle avait reçu 3 propositions. Le premier devis était autour de 9 000 €, le deuxième à 11 500 € et le troisième 13 250 €. Alors on sait qu'effectivement les cuisinistes, les devis peuvent varier. Donc forcément, la première réaction a été celle que beaucoup de gens auraient, se dire que le premier devis était probablement le bon choix. Quand on est dans un projet de réno où on enchaîne les dépenses faramineuses, forcément, on a toujours tendance à un moment à vouloir faire des économies et donc à se contenter du devis le moins cher. Mais elle avait quand même des doutes, donc elle m'a demandé si je pouvais regarder avec elle ses devis, qu'on les étudie et surtout qu'elle puisse savoir d'où venaient ces différences, qu'est-ce qui était inclus, qu'est-ce qui ne l'était pas. Elle avait du mal à comprendre. Et effectivement, dans le devis le moins cher, ce qui sautait aux yeux, c'est que naturellement, c'est toutes ces questions de préparation et de support qui n'étaient pas inclus. La préparation des murs, mais aussi le démontage et l'enlèvement de sa cuisine existante qui restait à sa charge, qui n'apparaissait nulle part dans le devis. Et certaines fournitures, comme même les poignées, qui étaient indiquées comme à la charge du client. Donc naturellement, c'est normal que le devis était moins cher que les autres. Pour le troisième devis, pourquoi il était plus cher? Là, c'était en allant étudier les références de l'électroménager qui étaient proposées qu'on se rendait compte qu'en réalité, les références étaient plus haut de gamme. Donc naturellement aussi, c'est normal que ça fasse augmenter le montant total. Donc, au départ, l'écart semblait énorme, mais une fois qu'on regarde bien les petites lignes, qu'on étudie exactement le détail des interventions et des fournitures, on va vite se rendre compte que les devis ne décrivent pas la même chose. C'est exactement le genre de situation où si on choisit uniquement le prix le plus bas, on va se retrouver avec des surprises pendant le chantier et on va surtout finir déçu parce que ce ne sera pas à la hauteur de ce que tu attendais. C'est exactement le genre de questions que tu pourrais venir poser dans le club, d'ailleurs, soit dit en passant, avant de signer un devis, avant de prendre une décision importante. Tu viens justement montrer tes devis aux expertes, que ce soit moi ou une autre, et on avance ensemble, on regarde, on décortique pourquoi un devis est moins cher que l'autre, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que c'est justifié et comment tu dois prendre tes décisions pour ne rien regretter. Peut-être que tu devras choisir le moins élevé, mais au moins tu le feras en toute connaissance de cause et dans la sérénité, dans l'assurance de ne pas regretter. Si tu es en train de rénover, donc c'est clairement un endroit, le club des clés de la réno, où tu dois pouvoir trouver effectivement les réponses à tes questions. C'est comme ça que je l'ai imaginé en tous les cas. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir dans la description, je mets le lien évidemment. Et donc, pour en revenir à notre épisode sur comment on compare correctement deux devis. Parce que quand tu reçois plusieurs devis, il y a quelques réflexes utiles à avoir.
Le premier réflexe, déjà, donc, on l'a dit, pour savoir lequel est le plus cher, c'est de comparer les prestations ligne par ligne. On regarde donc pas du tout le montant à la fin du devis, mais on essaye de trouver des lignes identiques et de voir le coût unitaire, puisqu'un devis fait dans les règles de l'art, tu as naturellement une colonne unité, donc qui seront au mètre linéaire, au mètre carré ou à l'unité tout simplement quand c'est une pièce. Effectivement, un receveur, tu n'en as besoin qu'un, donc c'est à la pièce. Ensuite, tu as le prix à l'unité et ensuite la multiplication qui te permet d'avoir le montant total de chaque prestation, de chaque ligne pour ton projet. Donc, une fois que tu as tes lignes et que tu peux voir quel est le prix unitaire pour chaque fourniture, pour chaque mise en œuvre, tu peux comparer ligne à ligne quels sont les prix, est-ce que c'est justifié, est-ce que tous les travaux sont réellement inclus, est-ce que c'est comparable. C'est à cet endroit-là qu'il faut comparer, pas au niveau de la somme et du montant en bas de la facture, ça du devis, tu l'as compris. Deuxième réflexe, on n'hésite pas à poser des questions. Je sais que quand on n'y connaît rien, on a parfois un peu peur de poser des questions basiques. On a peur de passer pour quelqu'un qui n'y comprend rien. Mais je t'assure qu'un artisan sérieux préfère toujours expliquer son devis pour le faire passer plutôt que de voir un client choisir uniquement sur le prix et être certain qu'il va se faire avoir. Donc, poser des questions à ton artisan, essayer de comprendre comment il a chiffré, pourquoi il a chiffré ça, est-ce que ça correspond à ta demande, est-ce qu'il y a eu des oublis, est-ce qu'il a prévu trop de choses, c'est aussi possible. Et donc, on pose des questions pour éventuellement faire corriger le devis. Troisième réflexe, donc, on l'a dit, ne pas choisir uniquement sur le prix le plus bas. Un devis très bas, ça, c'est toujours douteux. Ça peut dire qu'il y a des prestations qui sont manquantes, que les matériaux sont différents et sont donc naturellement de qualité inférieure. Ça peut être une sous-évaluation du temps de travail, de main-d'œuvre en tout cas. Et donc, on sait qu'un travail bâclé pour finir dans les temps, ce sera du mauvais travail. Ou c'est l'assurance d'avoir des devis pour travaux supplémentaires plus tard. Donc, comment on va finir cet épisode avec les questions utiles à te poser pour comprendre un devis. Quand tu reçois un devis, ces questions, elles peuvent vraiment t'aider. La première chose, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans ce devis? La deuxième, toutes les fournitures sont-elles comprises ou s'agit-il uniquement de la pose? La troisième, les éventuelles reprises de support sont-elles prévues? Et c'est les plus chronophages, on en a parlé. La quatrième, comment sont gérés les imprévus pendant le chantier? En général, en travaux supplémentaires, mais c'est aussi une question que tu peux poser à ton artisan. La cinquième, l'évacuation des gravats et le nettoyage du chantier est-il inclus? Ces questions simples, elles permettent souvent de comprendre rapidement où sont les écarts. Parce que quand deux devis pour un même chantier représentent un tel écart de 40%, ce n'est pas anodin, ce n'est pas forcément anormal, mais c'est toujours un signal. Un signal qu'il faut prendre le temps de comprendre, ce qui se cache derrière les chiffres, parce qu'un devis, c'est pas seulement un prix, c'est une façon de décrire un chantier, c'est un mode opératoire. Et plus cette description elle est claire, plus ton projet, il a des chances de bien se passer. Parce qu'au fond, une rénovation ne devient pas plus simple quand on trouve le devis le moins cher. C'est rarement le cas d'ailleurs. Elle devient plus simple quand on comprend vraiment ce qu'on est en train d'acheter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode a pu t'aider à mieux piloter ton chantier, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu veux aller plus loin, surtout si tu ne veux pas être seul face à tes décisions pendant ta rénovation, n'hésite pas à aller regarder ce qu'est le club des clés de la réno. Et tu es en plein dans ta rénovation, c'est clairement le moment d'en profiter. Tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode. Tu peux aussi écouter tous les autres épisodes des clés de la réno. On s'y retrouve chaque semaine pour décrypter ta rénovation et t'aider à avancer dans ton projet. Merci pour ton écoute. On se retrouve vendredi prochain comme chaque semaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et de ton projet. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.